Bonjour chez vous, on se retrouve, ça fait longtemps hein, qu'on s'était pas croisés. Bon, voilà, après une longue absence pour multiples raisons, Bertrand Rivière revient. Alors bon, vous avez droit à mon magnifique avatar, que vous reconnaîtrez, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, bon, évidemment. Inutile de le citer. Et voilà, bon, parce que j'ai plus le matériel que j'avais, c'est plus compliqué. Bon, voilà, j'ai aussi envie de changer un peu de formule. On va faire une formule un peu différente. Et puis, on a quand même quelques infos à dire. Bon, alors, voilà, j'ai été absent, j'ai été mis sous Shadowban par nos amis de YouTube, hein, que je salue bien affectueusement, sans lesquels je ne serais pas là, hein, je ne pourrais pas vous parler. Donc bon, voilà, on m'a shadowbanné, voilà, mes abonnements ont soudainement été bloqués, voire ont baissé drastiquement. Alors si vous avez été désabonné, si par hasard vous avez été désabonné, vous pouvez vous rabonner, hein, c'est en dessous de la vidéo, vous avez cliqué sur la petite cloche pour avoir les notifications, et puis bon, voilà, vous serez réabonné, puisque YouTube a eu tendance un peu à supprimer en masse mes abonnés et à me cacher un peu, hein, me cacher mes vidéos, mes dernières vidéos. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est un peu décourageant parfois. Alors bon, évidemment, je passe sur la démonétisation totale, hein, donc si vous voulez m'aider, je mettrai en commentaire les liens via PayPal. Voilà, si vous voulez m'aider à faire d'autres vidéos, je ne pourrai pas les faire sans votre aide, hein, j'ai besoin de vivre, de travailler pour vivre, donc si je n'ai pas le temps, voilà. Donc, on va commencer, après ces mondanités, on va commencer par parler des choses sérieuses, hein. Bon, bah voilà, n'êtes pas sans avoir entendu parler des déclarations fracassantes de notre vénéré chef d'État, bon, qui parle d'envoyer des troupes, voilà, qui parle à demi-mot, hein, d'envoyer des troupes sur le front ukrainien dans le Donbass, dans les tranchées, bon, voilà. Je pense que ça n'a pas fait plaisir à une grosse partie de la population française, qui est quand même pas vraiment motivée à cette idée, mais bon, en tout cas, apparemment, dans la Macronie, on a envie vraiment d'y aller, on sent que la guerre c'est maintenant, et voilà. Alors bon, on propose dans des réunions comme ça de chefs d'État pour aider l'Ukraine, on fait passer un petit peu le message, voilà. Alors voilà, bon, tout le monde, tout le reste de la planète monte au créneau. Non, quoi, c'est pas, non, on va pas y aller. Alors les Allemands, les Anglais, tout le monde, l'OTAN, les États-Unis eux-mêmes, tout le monde dit non, on se freine des cas de fer. Mais en fait, je pense que tout ça n'est pas quand même si hasardeux que ça. Macron a lancé un petit ballon d'essai. Je pense qu'il a été peut-être un petit peu présomptueux, il a annoncé ça un peu vite, mais le projet est là, hein, et je pense que l'intention y est quand même. Et ne nous réjouissons pas trop des réactions outragées de la communauté internationale. Enfin, ce qu'on appelle la communauté internationale, hein, vous le savez, ce serait plutôt l'Occident collectif. Mais, mais, les troupes françaises, les troupes occidentales, n'y sont-elles pas déjà sur le terrain en Ukraine? En tout cas, c'est ce que nous dit le Washington Post. C'est pas la voix du Kremlin, hein, c'est le Washington Post. Donc, qui nous le dit? Eh bien oui, des troupes. Donc après donc la déclaration de Macron, un article du Washington Post nous apprend que ben, les troupes, elles y sont déjà. Oui, des troupes occidentales en Ukraine, elles y sont déjà. Voilà, c'est le titre de l'article. Donc bon, bah, l'article nous dit, bon, bah, voilà, bien que les chiffres officiels soient un peu flous, quelques 20 000 étrangers de plus de 50 nationalités composent la Légion étrangère ukrainienne. Voilà. Donc nous connaissions, hein, je vous en avais déjà parlé dans d'autres vidéos précédemment. La Légion internationale ukrainienne, donc la Légion internationale ukrainienne serait composée de 20 000 étrangers de plus de 50 nationalités, donc ceci selon les responsables ukrainiens. Donc, la semaine dernière, face aux inquiétudes croissantes concernant la pénurie de troupes, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a publié un décret autorisant les ressortissants étrangers résidant légalement dans le pays à entrer dans la garde nationale, la branche militaire du ministre de l'Intérieur ukrainien. Il a également proposé le mois dernier une législation facilitant l'obtention de la citoyenneté pour les ressortissants étrangers défendant l'Ukraine.
Voilà, d'autres brigades volontaires combattant pour l'Ukraine comprennent également des détachements de combattants biélorusses, opposés à la dictature soutenue par Poutine à Minsk, et des Russes anti-Kremlin, des ressortissants d'origine turque, d'origine turque, originaires de Russie et d'États post-soviétiques comme le Kazakhstan et le Kyrgyzstan. Donc voilà, bon, on apprend donc par le Washington Post que Zelensky a publié un décret autorisant les ressortissants étrangers à prendre la nationalité ukrainienne. Et voilà, donc on a donc Politico, Politico qui nous confirme la chose, donc le magazine, enfin le site internet très officiel Politico qui nous cite donc. Alors je cherche l'article en question. Alors, voilà, alors, nous avons donc Zelensky autorise les étrangers à servir dans la garde nationale ukrainienne. Et voilà, alors l'article se termine par, je fais une petite traduction automatique, alors qu'une nouvelle vague de mobilisation se profile, l'Ukraine a désespérément besoin de davantage de soldats pour reconstituer les pertes militaires et permettre aux troupes de première ligne épuisées de récupérer. Alors c'est assez paradoxal, on va dire, puisque Zelensky nous déclarait il y a à peine une semaine que les troupes ukrainiennes, enfin que l'armée ukrainienne avait subi des pertes absolument ridicules de 31 000 soldats. Alors 31 000 soldats, c'est ce que l'armée israélienne a tué en termes de civils, en termes de femmes et d'enfants, à peu près, hein, à Gaza, en 3 mois. Voilà, et c'est ce qu'aurait perdu l'armée ukrainienne selon Volodymyr-Zelensky, pas les civils, hein, l'armée donc aurait perdu 31 000 hommes. Voilà, donc, et là, Politico, qui nous dit « L'Ukraine a désespérément besoin de davantage de soldats pour reconstituer ses pertes militaires ». Alors, il y a quelque chose qui est complètement dissonant dans cette chose-là. Ouais, on a aussi le Financial Times qui nous dit que des forces spéciales occidentales combattent officieusement en Ukraine. C'est pas moi qui le dis, c'est pas l'œil de Moscou qui le dit, c'est le Financial Times. Hein. Je le rappelle, hein, tout le monde sait qu'il existe des forces spéciales occidentales en Ukraine, mais elles ne l'ont pas été officiellement reconnues, a déclaré la source. Comme l'écrit le Financial Times, des forces spéciales occidentales entre guillemets, d'un pays anonyme sont déjà en Ukraine, dont le public occidental n'est pas officiellement informé. Ce dont le public occidental n'est pas officiellement informé. L'un des hauts responsables européens en a parlé aux journalistes, commentant les propos de Macron concernant l'envoi de troupes en Ukraine. Voilà. Alors on a donc cet article du Washington Post, hein, le WAPO, et on a aussi Olaf Scholz qui a révélé lui-même que les Français et les Britanniques ont déjà des équipes pour opérer les Storm Shadow et les Scalp. Storm Shadow britanniques et les Scalp français, similaires, qui sont très complexes effectivement à opérer. Donc voilà. Alors Scholz nous a déclaré au détour d'un article. Alors moi, bon, je comprends très bien hein, la déclaration de notre chef d'État vénéré Emmanuel Macron a attaqué sournoisement Olaf Scholz. On sait que leurs relations ne sont pas au beau fixe entre ces deux chefs d'État. Donc il attaquait sournoisement Olaf Scholz sur le fait, en réalité, qu'il ne veut pas livrer les missiles Taurus à longue portée que l'Allemagne est pressée de délivrer à l'Ukraine, mais que l'Allemagne renacle à livrer, parce qu'ils pourraient être utilisés pour frapper à longue distance Moscou, voire Saint-Pétersbourg, enfin des cibles que l'Allemagne ne souhaite pas voir ciblé avec son matériel militaire. Donc Macron a voulu, voilà, toute cette déclaration est un peu pour se moquer, pour un peu mettre des petites bandéries sur ce pauvre Olaf qui n'en peut mais. Et donc Olaf s'est vengé en déclarant donc que les troupes sont déjà hein, les soldats britanniques aident déjà, voilà, alors, il a plutôt ciblé les Britanniques, hein, donc,
Enfin, non, en réalité, il a parlé aussi bien des Britanniques que des Français, en réalité. Mais voilà, la réaction, alors on peut citer bon, voilà, cet extrait de l'article sur ce sujet. Les Anglais sont très énervés, évidemment, de cette déclaration d'Olaf Scholz. Alors, le chancelier allemand Olaf Scholz a été accusé d'un abus flagrant de renseignements après avoir révélé que les troupes britanniques aident l'armée ukrainienne à lancer les missiles Storm Shadow à longue portée sur des positions russes. Tobias Ellwood, haut législateur conservateur et ancien chef du Defense Select Committee du Royaume-Uni, a déclaré que Berlin mettait en danger la vie des troupes britanniques, a rapporté jeudi le Télégraphe. Il s'agit d'un abus flagrant de renseignements délibérément conçu pour détourner l'attention de la réticence de l'Allemagne à armer l'Ukraine de son propre système de missiles à longue portée. Voilà, c'est ce que je vous expliquais donc par rapport à la déclaration de Macron. Hein. Cela sera sans aucun doute utilisé par la Russie pour monter l'échelle de l'escalator. Bon, c'est une traduction voilà, pour monter donc l'escalade, hein, pour faire monter l'escalade. La Grande-Bretagne est connue pour fournir des renseignements sur les cibles russes, mais on ne sait pas quel niveau de soutien elle fournit sur le terrain aux troupes ukrainiennes tirant ces missiles. Ben, apparemment, grâce à Olaf Scholz, maintenant, nous en avons quand même une petite idée. Alors, les commentaires d'Ellwood sont venus quelques jours après que Scholz a exclu la livraison de missiles Taurus à longue portée en Ukraine, arguant que cela pourrait conduire à un conflit direct entre la Russie et l'OTAN. Donc, voilà. Donc aucune réaction en France, hein, même si Scholz, dans sa déclaration, a cité la Grande-Bretagne et la France, hein, comme ayant déjà des troupes opérant pour les missiles Storm Shadow et Scalp. Donc voilà. Donc les Anglais très énervés, les Français aux abonnés absents, on les entend pas, aucune réaction. Voilà. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire là-dessus. Alors, bon, comme vous pouvez le voir, il y a quand même encore des manifestations d'agriculteurs en Pologne. Hein, même si les médias en France ne vous en parlent pas, vous pouvez voir sur les images qui suivent. J'ai changé complètement de sujet. Hein. Et puis après, voilà, après une fois que vous aurez pu admirer ces énormes manifestations d'agriculteurs en colère en Pologne, contre évidemment les importations complètement déloyales de céréales ukrainiennes, mais aussi contre les politiques du Green Deal, hein, du Green Deal de l'Union européenne, qui sont évidemment très 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 difficiles pour nos amis paysans, de tous les pays de l'Union européenne, hein, d'ailleurs. Là, ici, vous avez des images de la Pologne, mais vous en avez aussi un peu partout en Europe. Voilà, bon, alors, donc, qu'est-ce qu'il y avait sinon dans l'actualité, bon, pour compléter la vidéo, bon, bah, la Transnistrie, alors, en tant que, bon, voilà, la Transnistrie, on est en train de nous parler de cette région séparatiste de l'Est de la Moldavie que personne ne connaissait en France, un peu comme l'Ukraine avant le 22 février 2022. Donc voilà, bon, la Transnistrie, voilà, député de cette région, donc séparatiste moldave, russophone, hein, donc, très pro-russe, les députés accusent Chisinau, la capitale donc, de la Moldavie, hein, d'organiser un blocus économique de la région pour donc réprimer sa population et donc un appel à l'aide de la Russie pour défendre sa population russophone et russophile hein, de cette région de Transnistrie. Alors, on a une réponse du porte-parole du gouvernement moldave, hein, qui nous dit qu'il n'y a pas de danger d'escalade ni de déstabilisation de la situation dans la région. C'est encore une campagne pour créer l'hystérie. Voilà, c'est ce que nous dit donc le porte-parole du gouvernement moldave. Donc apparemment, selon les Moldaves eux-mêmes, hein, pas de danger. Bon, la réalité à interpréter, c'est que, évidemment, la Moldavie n'a aucun intérêt à ce que la situation dégénère dans son enclave, dans sa région séparatiste de Transnistrie. Aucun. Et la Russie, encore moins. La Russie a d'autres chats à fouetter que de s'occuper de cette petite région et de créer un deuxième front dans cette région. Ni la Russie, ni la Moldavie, évidemment, n'ont aucun intérêt, dans le moindre intérêt,
dans le fait que la situation dégénère dans la région. Le seul qui aurait un intérêt, c'est notre ami Volodymyr, évidemment. Volodymyr Zelensky, l'Ukraine, elle, aurait bien sûr un intérêt à ce qu'un deuxième front s'ouvre pour embêter les Russes, et puis pour en plus les permettre de relancer le narratif des Russes qui veulent envahir toute l'Europe, etc. Donc évidemment, les seuls qui ont intérêt à pousser à la déstabilisation de la Transnistrie, ce sont donc les Ukrainiens. N'ayez aucun doute là-dessus, et donc ces rumeurs ne viennent que de là. Alors, est-ce qu'il est possible? Il est tout à fait possible que le gouvernement de Kiev, donc le régime de Kiev, détourne quelques troupes du front, mais même si c'est compliqué, parce qu'ils en ont quand même bien besoin, hein. Le front ukrainien est en grande difficulté, mais pourrait les détourner pour essayer de créer un deuxième front en Transnistrie. Ce n'est pas exclu. Moi, je pense que de toute façon, ni la Moldavie ni l'Ukraine, n'ayant intérêt à la chose, cela serait vite étouffé, ça n'irait pas bien loin. Mais c'est mon sentiment. Donc pas grand-chose, à mon avis, à attendre de ce côté-là. C'est de l'agitation, comme l'a dit le porte-parole du gouvernement moldave, hein, c'est de l'agitation, et cette agitation, n'en doutez pas une seconde, bien qu'on ne vous le dise pas sur LCI, ou LCIA, comme j'aime bien l'appeler, puisque LCU, c'est devenu un peu périmé maintenant. Sur LCI, on ne vous en parlera pas, mais c'est quand même l'Ukraine, hein, encore une fois, qui est intéressée dans cette déstabilisation. Voilà, donc voilà pour ce sujet, à mon avis, qui n'ira pas très loin. Eh bien, voilà, alors bon, bah les sanctions, un 13e paquet de sanctions, bon, les sanctions, ça va faire toujours le même effet, hein, encore plus de soucis pour les populations européennes, et aucun effet, évidemment, sur la Russie. Alors, la situation sur le front, bon, ben voilà, une petite carte de la situation, bon, voilà, elle est pas glorieuse pour l'Ukraine. Les Russes ne cherchent pas à avancer, il n'y a pas d'offensive russe, mais ils avancent quand même. Vous voyez, parce qu'en réalité, le front ukrainien s'écroule depuis la chute d'Avdiivka. Plusieurs villages, les villages de Berdichi, d'Orlovka, de Tonenkoye, dans la région donc de Avdiivka, donc qui est tombée, comme vous le savez. Une ville importante, une ville de la banlieue de Donetsk, hein, une ville stratégique, hein, très importante, qui est tombée dans le giron des Russes, et qui a été, pour les Russes, selon les Russes, libérée, évidemment, et selon les Ukrainiens, elle est tombée. Voilà. Alors, la situation n'est pas glorieuse, et donc, bon, ben, Zelensky fait feu de tout bois, il est en voyage, il est passé en Arabie Saoudite pour essayer de récupérer des fonds auprès de MBS. Il a été en Albanie pour essayer de récupérer des fonds des pays des Balkans. Et oui, j'allais oublier, ben, pendant ce temps, on ne parle que de ça en Russie, dans les rues, dans les cafés moscovites, le premier char Abrams américain a été détruit. Oui, comme le prouve l'image que vous avez sous les yeux. Eh bien oui, on les gardait précieusement en retrait donc des combats, en laissant les léopards en première ligne. Mais les léopards étant détruits depuis peu, bon, si on les laissait autant à l'abri, c'est parce que les Américains avaient donné la consigne de ne pas les exposer, car ce sont des bijoux de technologie que l'armée américaine ne veut pas voir brûler. Ben si, ça y est, ça commence, le premier à brûler, alors ça a fait les gorges chaudes dans tout le Moscou qui parle, et puis voilà, et puis c'est le premier, il y en aura d'autres, bon, ils en ont pas énormément envoyé, hein. Je crois qu'il y en a une quinzaine, bon, on verra par la suite, le premier à brûler. Je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Je vais vous laisser donc avec Karine Jean-Pierre, la porte-parole de la Maison Blanche. Et c'est sans meilleure punchline, je vous fais un petit cadeau donc pour finir cette vidéo. Bonjour chez vous.
I don't have anything. 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 I just don't have anything. I don't have anything. We don't have anything. I just don't have anything. Don't have anything. So I don't have anything. 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 Just don't have anything. I just don't have anything. I don't have anything. Again, I don't have anything. I don't have anything. I don't have anything. Don't have anything. I don't have anything. I just don't have anything. I 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 don't have anything. We don't have anything. I don't have anything. I don't have anything. I don't have anything. Yeah, I don't have anything. I don't have anything. I just don't have anything. I'm just saying that I just don't have anything. I just don't have anything. One thing that I can say, I don't have anything. 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 I just don't have anything. I don't have anything. Don't have anything. I just don't have anything. I don't have anything. I don't have anything. I don't have anything. I don't have anything. Well, I don't have anything, but I don't have anything. Don't have anything. Don't have. I don't have anything. I don't have anything, but I don't have anything. I just don't have anything. We just don't have anything. I 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 don't have it. We don't have anything. I just don't have anything. We don't have anything. I don't have anything. We don't have anything. I just don't have anything. I don't have anything. I don't have anything. I don't have anything. I don't have anything, but I don't have anything. I don't have anything. I just don't have anything. So look, again, I don't have anything. I just don't have anything. I don't have anything. I just don't have anything. I 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 just don't have anything. I don't have anything. We don't have anything. I don't have anything. I just don't have anything. I don't have anything. I don't have anything. I don't have anything. I don't have anything. Again, I don't have anything. So I don't have anything. We don't have anything. I don't have anything. I don't have anything. I just don't have anything. I don't have anything.